Hello, moi c'est Hello, et ici je vous propose un regard francophone sur la pop culture taïwanaise. Allez, prochain arrêt, Taïwan! Donc aujourd'hui on se retrouve pour réagir sur la nouvelle vidéo qu'a sorti Accuse 5, un groupe taïwanais qui a démarré en 2017. Je vous expliquerai tout à la fin de la vidéo. On va réagir sur leur titre The One and Only. Alors ici, Accuse 5 se questionne sur les relations et la place précisément qu'a son partenaire dans la relation amoureuse. Et donc j'ai plusieurs attentes, ça c'est sûr. Par rapport à la chanson, je m'attends à ce que ce soit un voyage émotionnel assez fort. Je sais pas, j'imagine des instruments plutôt comme le piano pour faire ressortir justement ce côté émotionnel. J'aimerais bien, parce que comme on est dans le questionnement quand même, la place, etc., qu'en fait on puisse ressentir de la fragilité à travers la chanson. Parce que finalement, quand on est dans le questionnement, il y a le doute, etc., qui s'installe. Donc peut-être la fragilité et puis la nostalgie d'une relation qui marche bien, voilà, qui mais dans le mais donc nostalgique puisqu'on n'est pas dans cet état quand on est en train de se questionner sur ces relations-là. Donc peut-être un peu de nostalgie dans la mélodie. Allez, je lance la vidéo, on y va. Oh, c'est beau. Bon, déjà du piano, je suis très contente. Ok, donc là on est plutôt sur un clip où il y a des vrais acteurs qui jouent. Ce que j'adore avec Accuse 5, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Ça nous met vraiment dans un contexte émotionnel fort, puisque les acteurs savent jouer, donc Oh, Chunjing. Ok. Waouh! J'ai envie d'avoir les larmes aux yeux là, je sens que ça monte. Je... Waouh. C'est très très beau, très très nostalgique je trouve. Et avec le piano et tout. Je trouve que la voix de Yonan, elle est parfaite pour contrebalancer la voix de Chunjing. Oh, trop beau. La lumière, elle est magnifique sur cette vidéo. Ok, là on est reparti sur... Voilà, donc c'est finalement la définition de qu'est-ce que c'est être le seul et unique. J'ai le cœur qui bat. C'est... Oui, voilà. On n'est pas le deuxième pour personne. Exactement. Mais voilà, tout bascule parce qu'on se rend compte que justement la personne qu'on aime, elle est en train de... En fait, on est en train de la perdre finalement parce qu'on n'est pas placé premier, nous, dans leur cœur. Waouh. Ah, c'est vraiment beau. C'est beau, mais c'est triste.
Elle va me faire pleurer l'actrice. Ah puis là on dirait, je sais pas, on dirait qu'on a changé les points de vue. I'm your one and only. Oui. Donc je suis la seule et unique personne. Waouh. Quel clip! Et puis quelle musique! Je pense que là c'est pareil, c'est un peu comme la réaction précédente. On a le clip qui a sublimé la chanson en fait, hein, vraiment. Et pourtant c'est tout simple, hein. Des expressions, un peu de tristesse. Ah, et à la fin ça se finit sur I love you nonetheless. Alors, que dire? Déjà, la chanson est très belle. On ressent vraiment dedans le désagrégement de la relation qui est en train de se faire en fait sous nos yeux, quoi. C'est non seulement porté par le clip, mais en plus dans la chanson, les paroles sont vraiment assez claires sur justement le doute. C'est vraiment très très bien écrit, c'est vraiment touchant, je trouve. Alors, gros point fort, les sous-titres en anglais directement encodés dans la vidéo. Franchement, super, continuez, parce que ça aide vraiment pour les fans internationaux. Ensuite, deuxième chose, c'est que Chun-Ching, dedans, elle a une voix qui est magnifique. Ça prend aux tripes. Elle transmet une émotion qui est vraiment forte. Et puis sa voix est très bien contrebalancée par Yunnan, parce que il apparaît seulement à certains moments comme ça. On dirait que justement Yunnan il est là pour soutenir Chun-Ching, porter sa voix en fait, la sublimer un peu. Donc maintenant on va voir quand même qui est Accuse 5. Donc Accuse 5 c'est un groupe de 3 personnes. Zhe qui est batteur, Chun-Ching qui est la chanteuse principale et Yunnan qui est le guitariste et aussi le chanteur principal. Donc voilà, tous les 3. Alors ce groupe, c'est assez difficile de les qualifier au niveau du genre musical parce qu'ils font beaucoup de choses. Donc moi je dirais quand même qu'ils se concentrent, quand même ils tournent autour de l'indie rock et de l'électro. Mais bon, c'est un peu réducteur quand même de ma part de dire ça. Donc ils ont sorti en 2017, en octobre, leur premier EP qui s'appelait Children of the Mist. Ça a très bien marché. Ils ont fait des tournées qui étaient complètes. En 2018, ils ont continué de faire des sorties de singles en digital, ce qui a permis de faire grossir la fanbase. Donc en 2019, ils ont sorti leur premier vrai album, donc, qui s'appelle I Must Have Said I Love You Hundreds of Years Ago. Et donc cet album, superbe pour un premier album, c'est vraiment de la bonne qualité, une démonstration de talent dans plein de genres différents de musique. Et puis là récemment, donc le 31 décembre 2020, ils ont sorti Easy Come Easy Go, donc leur dernier album, dont est issue la chanson The One and Only. Et donc là, petit à petit, en janvier, ils ont commencé à sortir les clips pour promouvoir chaque chanson individuellement. D'ailleurs, maintenant, je vais passer aux recommandations. Alors, ma première recommandation, ça sera Don't You Want to Eat Cantaloupe, qui est donc issu de Children of the Mist, donc leur album de 2017. Cette chanson hyper entraînante, un peu rock, sympa, voilà, que j'aime beaucoup. Leur deuxième, qui est très très belle, plutôt dans le style indie rock, c'est I Miss You Days and Night, qui date donc de 2018. Ensuite, une qui était mon grand coup de cœur de l'album de 2019, c'est Hong,
qui a été traduite plutôt par Love en anglais. Alors là, non seulement cette chanson, je l'avais déjà beaucoup aimée juste en l'écoutant comme ça, mais alors quand le clip est sorti, j'étais une fontaine de larmes. Je n'arrêtais pas de pleurer. L'autre chanson que j'ai à vous conseiller, c'est Katsawan, ou New World aussi, vous pouvez la trouver comme ça, qui fait aussi partie de l'album qui est sorti récemment. Et qui est en featuring avec Abao, qui est une artiste que j'adore, une artiste Taïwan. Voilà, donc ça c'est ma chanson préférée, je pense, d'Accuse 5. C'est une expérience musicale, c'est-à-dire que c'est assez expérimental, moi c'est ce que j'adore personnellement. Et donc la dernière recommandation pour moi ce sera Where I Lost You, qui a été promu et sorti en clip il y a une semaine je crois. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo pour m'encourager et à laisser des commentaires. Je lis tout, je suis friande de retour, donc surtout voilà, n'hésitez pas. Et puis à très bientôt. Bye bye.